En remerciant le Seigneur pour le don qu'il constitue pour nous dans cette communauté et qu'il continue à être fidèle à son ministère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons une solennité aujourd'hui. Les liturgistes, les spécialistes ont imaginé en comptant le bon sens les jours qui conviendraient pour 9 mois de grossesse. Donc aujourd'hui, Annonciation, ce qui correspond au début de la croissance de Jésus dans les entrailles de la Vierge Marie, de l'Annonciation, qui est un moment de grâce que l'Église célèbre. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, le mystère de cette grâce en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je prie pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Thank you.
Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 7, du 10e au 14e verset. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz: demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des vallées ou bien à haut sur les sommets. Akaz répondit: non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: écoute, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel,
c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, du 4e au 10e verset. Le péché ne peut pas être enlevé par les soins des animaux. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après les psaumes: Tu n'as pas voulu des sacrifices ni d'offrandes, mais tu m'as fait accord. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour les péchés, alors je t'ai dit: Mais voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire: Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour les péchés que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: Mais voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir les nouveaux. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de ce corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est vérité et ta gloire est délivrance. Mokonzi azala na bino Azala mpe na yo. sango elamu ya Yesu Kristu lokola sanduluka Luc, le premier chapitre, du 26e au 38e verset. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit:
L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Lokumunayo. Deux points de méditation, plus rapidement, je vais se tâcher d'être bref. Il y a un principe élémentaire en christologie, c'est que l'homme ne peut pas se sauver. Non, on ne peut pas se sauver. Il faut Dieu pour qu'il y ait le salut. C'est ce qui ressort pratiquement de la première lecture, la deuxième de l'évangile. On ne peut pas se sauver. Le salut, c'est un plan de Dieu. Nous avons suivi dans la première lecture la promesse que Dieu formule et délègue Isaïe pour que cette promesse soit connue, proclamée, méditée, discernée. Cette promesse est réalisée bel et bien dans l'Évangile. Alors, pour comprendre ce qui est dans l'Évangile, on peut, je rappelle, une technique très connue des auteurs de l'Antiquité, qu'on appelle en grec synkrisis. Cette technique consiste à calquer une histoire sur une autre. Une histoire qui peut être lue en synopse avec une autre. Ici, il s'agit de l'annonce à Marie, le premier mystère joyeux, que nous pouvons lire en parallèle, en synopse, avec l'annonce à Zacharie. Rappelez-vous, Zacharie au temple, en train d'offrir un sacrifice, et l'ange lui apparaît. On peut lire les deux textes en synopse. Luc montre qu'il a la maîtrise de cette technique qu'on appelle synkrisis. Voilà, quelques éléments qui montrent les parallélismes entre les deux récits. Il s'agit du même ange, celui qui est chargé de faire des annonces. C'est Gabriel, l'ange, l'archange Gabriel. Il apparaît à Marie et il commence à dire à Marie des choses étranges. Marie, c'est une jeune. Elle est jeune, en grec aternos, jeune et vierge, et elle reçoit un message qu'elle sera mère. L'annonce provoque un état d'âme. Il y a annonce, provocation d'un état d'âme. Quel est cet état d'âme? Il est dit que la Vierge était troublée. Elle va même poser une question. À partir de ces sentiments de trouble, comment cela se fera-t-il? Parce que je suis, ou plus précisément, puisque je suis vierge. Et la suite, c'est que voilà, Dieu te couvrira de son ombre, et l'enfant qui naîtra de toi sera connu comme fils de Dieu. Alors l'accumulation des titulatures qui concernent Jésus est impressionnante. Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, sera connu et reconnu par les hommes comme le Fils du Très-Haut, comme le Fils de David, comme Fils de Dieu. Cette accumulation des titulatures est impressionnante. Basculons de l'autre côté. Comme je disais, qu'il y a une synkrisis qui est opérationnelle dans le texte. Voyons de l'autre côté les parallèles avec l'annonce à Zacharie. L'ange parle à Zacharie. Ne t'en fais pas. Dieu ne t'a pas oublié. D'ailleurs, ton épouse Élisabeth concevra. Voilà. Il y a annonce, et cette annonce provoque aussi un état d'âme. Quel est cet état d'âme? On dit que Zacharie était saisi de crainte. Il était saisi de crainte et il va dire,
À quoi le saurais-je? Parce que je suis avancé en âge et parce que mon épouse est non seulement vieille, mais elle est sénile, elle est ménopausée. Et il semble que l'ange va très mal le prendre, puisque tu sembles remettre en cause le plan de Dieu, tu ne parleras plus. Alors, l'enfant qui naîtra de ce miracle, de cette apparition, Zacharie apprend de l'ange que cet enfant sera grand, qu'il sera consacré au service du Seigneur, qu'il préparera les voies du plan du salut. Voyez, donc, on peut lire ces deux textes, vous vous amusez à aller revoir les textes pour trouver les parallélismes et approfondir le texte, parce que je disais qu'il faut être bref. Bien, quelle leçon? C'est le dernier élément. Quelle leçon tirer de ce texte, l'Annonciation à la Vierge Marie? La leçon, c'est que la Vierge Marie nous propose une foi confiance, une foi qui n'est pas soumission, c'est une foi qui est consentement. La Vierge Marie a posé des questions en vue de comprendre à quoi elle s'engage. Mais à la fin, elle fait preuve de la foi. Elle accepte qu'en son sein, elle soit le terrain d'expérimentation de cette parole troublante, que la parole de Dieu soit faite, se réalise en elle. Puis que tout se passe pour moi selon la volonté de Dieu. C'est une foi consentement. Ce n'est pas une foi soumission ou une foi du charbonnier qui ne comprend pas forcément c'est à quoi il s'engage, à quoi il adhère. C'est une foi qui cherche à comprendre. C'est une foi des théologiens, une foi des chrétiens mûrs. Pas simplement une foi des suivistes. Donc, que la Vierge Marie prie pour nous, pour que notre foi soit mûrie au creuset des expériences que nous vivons au quotidien, pour que nous soyons capables de relever les défis de ces foi, cette foi dans l'Église fragile, qui ne comprend pas, qui ne cherche pas à comprendre les engagements qui sont les implications du cheminement de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Notre Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, la Vierge Marie, Christ est homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par l'Église sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection de mort et la vie du monde à venir.
Et aussi le vôtre soit agréable de Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit vraiment ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter Dieu Tout-Puissant les dons offerts par l'Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de son Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer le mystère du Christ, lui qui vit et règne avec toi pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre soit esprit, notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes, par la puissance de l'Esprit Saint, qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, complet et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'heure hymne du dimanche, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Dieu au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Uyambikwa biso ba Kristu mugomba mumunene Mokozi tokosa kolaboye imwayayo tokosepela sekwayayo mokolo kozongela biso na nkembo. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Simplement, nous te demandons, en ayant par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église épargnée à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père, notre évêque supérieur, Seigneur, tous les évêques, les prêtres,
et spécialement le Père de Miguel, qui célèbre son anniversaire, nos parents, nos protecteurs, toutes les personnes qui plutôt l'Église et le diable. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions de façon particulière pour les sœurs Jeanne-Emmanuel Lacombe, Marie-Georges Frieser, Edmond, Père Ivan Estich, Père Marimar, la Dorothy Magni Sadi, pour Kamal Norbert, Frère Mathieu, vous Sandro Solé, Femme, les hommes fraternels, les femmes, les frères, beaucoup de l'Église, qui nous ont précédés dans le royaume des cieux. Notre miséricorde, Seigneur, accueille tous les défunts par la lumière de ton visage. Sur nos bouches, nous implorons ton Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec ses chaussures sur les coups, les apôtres et tous les saints qui ont fait passer leur message, nous ayons part à la vie éternelle, que nous servions par Dieu à notre gloire, par ton Fils, Jésus. Par lui, avec lui, en lui, soit Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous faisons tout. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne tous les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours Père, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et emporte le péché du monde.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ta présence et mérite mes lampes allumées. Choisis avec toi la conscience d'aimer, c'est savoir aimer. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi, puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge. Puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection qui nous sauve. Lui qui vit et règne avec toi pour le siècle des siècles. Un petit dernier commentaire. Aujourd'hui, en récitant les credos, nous étions censés nous agenouiller lorsque nous avons dit de la prière de la Vierge Marie. Parce que c'est ça la parole la plus forte d'aujourd'hui. La prière de la Vierge. Généralement, on s'incline légèrement. Et aujourd'hui, on devrait aller jusqu'à s'agenouiller. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oh,